Raconter qu'est-ce que c'est que la santé publique euh, au cas où certains sont encore un peu dans le flou. Et ensuite, il y a un référent de grande interrégion qui va un peu parler des différentes subdivisions et qui vont vous raconter des projets qu'ils ont pu faire en stage de façon à vous donner un peu une idée concrète de ce qui peut se faire dans les différentes subdives. Euh, Juste avant que je commence, Louise, est-ce que tu peux enregistrer? C'est pas déjà annoncé? Ah, Il me semble que si. comme je C'est suis sur obligatoire le pour partage, je vois enregistrer. pas. Oui, j'y ai pensé, mais il me semble que c'est bon. Ok, parfait. Parce que, du coup, si jamais vous avez décroché à un moment ou que vous avez envie de réécouter cette merveilleuse présentation, ça sera rediffusé sur le YouTube du CLIS. Donc, voilà. Alors, du coup, la santé pub. La santé pub, c'est quand même une spécialité extrêmement variée, qu'on peut découper en plusieurs sous-domaines, mais en fait, ça, c'est toujours un peu infiniment redécoupable. Et surtout infiniment recroisables les uns avec les autres. Donc c'est difficile de mettre des gens un peu dans des cases et de vraiment délimiter le périmètre de façon précise de la santé pub. Mais les grands domaines qu'on peut avoir, c'est tout ce qui est recherche clinique, épidémiologie, euh, l'hygiène, la promotion de la santé, la qualité et sécurité des soins qui se recoupent un peu des fois avec l'hygiène, la santé internationale et en fait à l'intérieur de la santé internationale, on peut retrouver soit de la promotion de la santé, soit de l'épidémiologie. Donc voilà. Économie de la santé, l'administration. Par administration de la santé, on entend surtout un peu les prises de décision, les politiques publiques, ce genre de choses. Information et informatique médicale, et la possibilité d'avoir des exercices mixtes avec un petit peu de clinique et des projets santé pub. Généralement, du coup, ça se recoupe un peu avec la promotion de la santé, mais ça peut aussi se faire autrement. Et tous ces sous-domaines-là, ben, ils peuvent être exercés dans différentes structures. Comme dans des établissements de santé, comme dans des administrations publiques, où là, ça peut aller à différentes échelles, donc de l'échelle d'une ville, par exemple la métropole de Nantes, jusqu'à l'échelle nationale avec le ministère de la Santé. Dans des organismes de recherche qui peuvent être soit publics avec l'INSERM, soit privés, dans des services de prévention, promotion de la santé, qui là encore peuvent être du secteur public ou du secteur privé ou dans l'ONG, l'associatif, etc. Ou dans des institutions internationales. Il y a aussi du coup dans le secteur privé les industries pharma, etc. Vas-y Dimitri, coupe-moi. Oh non, je n'oserais pas te couper, mais je pense que c'est hyper important. Cette diapo-là, elle est hyper importante parce que beaucoup des externes, ou quand on est externe, en fait, on a une image un peu tronquée de la santé publique où bah, il y a le mot public dedans. Donc on pense toujours qu'il n'y a que le secteur public. En réalité, la santé publique, tu l'as dit, Aurélia, c'est super, super vaste. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec des partenariats du secteur privé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'associatif, c'est du secteur privé. Et donc, il va y avoir beaucoup, et à l'international, donc beaucoup d'ONG qui s'étendent sur plusieurs États et sur plusieurs régions du monde. Et donc, pensez pas que public, c'est simplement le service public. Ça va bien au-delà de ça. Et je trouve que cette diapo-là est très explicative là-dessus. On devrait peut-être plus dire de la santé populationnelle que la santé publique, dans le sens où ce public, c'est vraiment pour dire grosse échelle. Et donc, de la même manière que Dimitri, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'arrêter. Du coup, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, c'est absolument impossible à dire. À chaque fois, on essaie de faire des trucs, mais on n'y arrive jamais à décrire vraiment ce que c'est que nos journées.
Il y a des gens qui aiment bien ce terme d'interface, de dire que quand on est médecin de santé publique, on est à l'interface entre un monde médical et tous les autres acteurs de la santé. Du style, on est un peu le traducteur et ce lien entre les deux. Moi, je pense qu'on est un peu plus que simplement un lien. Je pense qu'on a aussi une expertise qui nous est propre. Mais en effet, notre quotidien est quand même assez difficile à décrire. En gros, on a beaucoup de travail en équipe, donc c'est aussi une fausse idée de la santé publique que dire qu'on est tout seul derrière son ordinateur toute la journée. On a quand même forcément une équipe autour de nous euh, qu'on doit un peu animer, etc. On a de la gestion de projet, où là on sera peut-être plus dans une position de... J'ai pas envie d'utiliser d'anglicisme, mais j'arrive pas à trouver autre chose que lead. Et on peut avoir des activités de terrain, soit aller vers les populations, soit de soins, mais ça peut être aussi euh, enfin voilà, de l'aller vers dans juste de la prévention, par exemple, de l'information, de l'éducation thérapeutique, ce genre de choses. Voilà pour un peu cerner la santé publique, mais de toute façon, avec les projets des internes, je pense que vous aurez peut-être une idée un petit peu plus concrète de ce qu'on peut faire. Rapidement, l'internat, c'est un internat de 4 ans, avec un an de FASOC, 2 ans d'appro, un an de conso, assez classique. Et on peut en plus faire des formations supplémentaires. En santé publique, on est très très formation. Parce qu'en fait, pendant l'externat, on n'apprend pas vraiment la santé publique. Du coup, on se retrouve forcément à avoir envie beaucoup de se former euh, pendant l'internat. Donc, soit on a des FST, comme dans les autres SP. Euh, les principales, c'est biologie, pharmacologie, médecine scolaire et addicto. Celles qui sont vraiment le plus faites, c'est la médecine scolaire et l'addicto. Mais tout est possible. On a une option, administration de la santé, qui du coup, elle est réservée aux internes de santé publique. Euh, on a possibilité, si on le souhaite, de faire des Master 2. Donc là, c'est au choix dans tous les domaines divers et variés, quoi. Et des DU, bon, ça comme tout le monde, peut pas nous empêcher de nous former. Du coup, une spécialité qui a énormément d'atouts. Donc, on est, comme je l'ai expliqué, très pluridisciplinaire. On travaille avec plein de gens différents. On est à l'interface et on leur apporte notre expertise. Très transversale. Parce que tous ces domaines, comme je vous l'ai dit, sont très entrecoupés. Et donc, forcément, même si on s'oriente plus vers l'un, on va avoir des compétences aussi dans les autres. C'est une spécialité et un internat qui offre une très belle qualité de vie, étant donné qu'on a quand même des horaires de bureau. Donc, pas de garde, pas d'astreinte. Euh, c'est un rythme qui est très différent, qui peut surprendre au début, dans le sens où on n'est pas dans de la production instantanée. Déjà, on n'est pas du tout dans l'urgence et surtout, c'est des projets qui courent sur plusieurs mois, donc on n'a pas un rendu de quelque chose à la fin de chaque jour, ce qui peut être un peu déstabilisant, mais qui est aussi très qualitatif, enfin très agréable finalement dans son quotidien. Je finis mon blabla avant. C'est une spécialité de réseau dans le sens où on n'est quand même pas si nombreux en France. Donc, grâce à toutes les activités associatives, grâce au congrès, on arrive à se rencontrer. Et dans le monde professionnel, c'est extrêmement intéressant. Dans le sens où on peut très facilement se trouver des postes grâce à des recommandations de l'un ou de l'autre et se faire coopter comme ça euh, facilement parce qu'on se connaît et qu'on sait un peu ce qu'on vaut aussi. Et donc possibilité de beaucoup de formations. Vas-y Dimitri. On t'entend pas, ta... Là, ça doit marcher. Ouais, en réalité, le DES de santé publique, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est qu'on y met un peu ce qu'on veut. Et donc, oui, si on a envie d'être un petit peu tranquille ou tout du moins d'avoir des postes ou des stages qui nous permettent en fait de composer notre emploi du temps un peu comme on veut, bah on peut. Si on veut avoir des stages qui au contraire sont
hyper actif, où on est toujours sous tension, entre guillemets, dans l'urgence. Et ça arrive même dans les ARS et dans les administrations de la santé, où vous avez un call à 19h30 qui dit, OK, prépare-moi ce diapo pour 7h30 demain matin. Je suis pas censé bosser. Bah ouais, mais fais-le. Et puis, puis en fait, donc on peut retrouver de tout. En réalité, c'est tellement varié qu'on peut retrouver de tout, mais globalement, on a plus de souplesse sur effectivement l'organisation de nos stages. Et s'il y a un stage qui est très strict ou très serré, ce ne sera pas le cas forcément de tous les autres stages. Vas-y, Clémentine. Je me dépêche, mais deux autres atouts, je trouve hyper importants, c'est que déjà, on bosse souvent avec des gens qui sont pas médecins et donc on est souvent très pris au sérieux et pas infantilisé comme dans plein d'autres stages cliniques pour avoir fait les deux. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est hyper stimulant intellectuellement parce que au final, on est sur plein de sujets différents et du coup, on apprend tout le temps des trucs et je trouve que c'est ouais, un super truc en santé pub. Voilà. Grave, merci de rajouter. Ouais, très important. Euh, Merci pour les compléments que vous ajoutez. Et juste ces externes qui nous rejoignent un petit peu au fil de l'eau, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat ou même à faire comme Dimitri ou Clémentine, à lever la main et on pourra prendre les questions tout au long. N'hésitez pas à nous interrompre. Je te relaisse la main, Aurélien. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est vraiment une spécialité avec plein d'atouts et presque que des atouts. Donc je vais passer la diapo des inconvénients. Non, c'est pas vrai. Merde. Non, mais vraiment énormément d'atouts qui, je trouve, vraiment écrasent les inconvénients. Et surtout que ces inconvénients sont quand même assez rapidement surmontables. Euh, J'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est la première arrivée dans un monde qui est vraiment tout nouveau parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait pendant l'externat. Donc il y a forcément un moment un peu de déstabilisation. Et euh, ce moment-là, il peut être d'autant plus difficile du fait qu'on est tout seul en stage. Enfin, c'est pas comme dans les internats cliniques où en général on est trois internes dans le service, quatre internes. Là, c'est vrai qu'on est seul interne. Mais bon, on n'est quand même pas tout seul dans le sens où on a quand même plein d'autres collègues. C'est juste qu'ils sont pas internes, mais on a quand même plein d'autres collègues. Et les autres internes ne sont pas non plus toujours très loin et on est quand même une communauté assez soudée et à partir du moment où quelqu'un a besoin d'aide, on peut très bien se demander conseil, se demander est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre voilà, c'est un peu ces retours d'expérience. Même si concrètement dans le stage on est seul interne, on n'est jamais vraiment tout seul. Et les inconvénients liés à l'internat, je me rappelle plus ce que ça voulait dire. Je me rappelle plus ce que ça voulait dire. Voilà. Chaque parcours est très différent en réalité, et Ouais. donc en fonction de comment tu composes ton internat, tu vas avoir des avantages et des inconvénients, et parfois certains inconvénients dans certains stages qui peuvent devenir des atouts très précieux dans d'autres. Donc, Mm. Je trouve que Ah, c'est j'en étais sûre, Baptiste, j'en étais sûre que tu allais parler sur les inconvénients. Vas-y. Non, non, au contraire, parce que l'inconvénient, je disais qu'au contraire, c'était justement pour pallier à tous ces inconvénients. Ce qui était bien, c'était de parler avec les autres internes, comme tu le disais. Et que ça, c'était vraiment de se rendre compte que tu n'es pas seul, d'avoir les mêmes réflexions un peu à plusieurs. Ça permet aussi de mieux y réfléchir et de parler avec des internes des années d'au-dessus qui te montrent un peu aussi les parcours qu'ils ont fait, les réflexions qu'ils ont déjà eues. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment important. Et du coup, je voulais un peu évoquer le fait que, je sais pas si tu l'avais parlé, que au début de l'internat, c'était bien de se rencontrer entre nouveaux internes et qu'il y avait un séminaire qui était organisé en fin septembre qui permet à tous ceux qui ont choisi la santé publique de se rencontrer. Et je trouve que c'est vraiment un moment hyper important, après avoir sauté le pas, de pouvoir échanger avec d'autres internes, ben voilà, de tout de suite se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas le seul à avoir des doutes, que c'est normal d'avoir des doutes, qu'au début, le stage, ça peut être difficile. Et, et en fait, c'est ça qui ensuite permet d'aller vers la découverte et toute la stimulation intellectuelle dont tu parlais auparavant. Oui, Save the Date, 24-25 septembre, le SANI de son petit nom, séminaire d'accueil des nouveaux internes.
qui cette année est fusionné avec un séminaire qu'on appelle le CLISPRO pour plus les vieux internes, ce qui va permettre en plus de favoriser d'autant plus les rencontres pour avoir en plus un peu l'inspiration des plus vieux. Mais carrément, on vous remartèlera cette date euh, un peu plus tard. Mais ouais, merci de m'avoir fait penser. Pour aller plus loin, ça c'est juste un QR code, je ne l'ai pas testé, qui doit normalement vous amener vers une page de notre site du CLISP où il y a des ressources utiles pour l'externat. Bon, si jamais certains d'entre vous ne sont encore genre en quatrième ou cinquième année. Il y a des infos sur l'aspect et il y a des vidéos avec des témoignages d'internes, de médecins. Enfin, c'est toujours assez cool. Et de la même manière, chaque subdivision, enfin beaucoup de subdivisions ont leur asso avec leur site qui ont également des ressources similaires. Donc n'hésitez pas à farfouiller un peu le net. Et sur la page du CLISP, il y a également un truc slash ville pour justement trouver ces assos locales. En parlant d'assos locales, je vais donc laisser la parole aux subdiv. Est-ce que tu- Vas-y. Je crois que est-ce que tu peux continuer de passer les diapos? Ou je sais pas qui allait. Ah ok, oh, bon, bah, directement. Bon, du coup, je vais commencer. Donc, je me présente, je suis Baptiste, je suis interne en santé publique à Paris en quatrième semestre. Et du coup, je vais présenter pour commencer la subdivision de Paris, donc d'Île-de-France, tout ça fait toute la région. Pour commencer sur l'offre de stage directement dans le mille, effectivement, je pense qu'à Paris, ça paraît évident, mais il y a vraiment des possibilités qui sont vraiment énormes en termes de stage dans plein de domaines différents. On a parlé de l'administration et forcément tout ce qui est ministère, l'Agence Santé publique France, toutes les autres agences, la HAS, on a vraiment enfin, énormément de choses qui sont disponibles. Des instituts de recherche dans tous les domaines qui ont vraiment des sujets variés, des instituts internationaux comme l'OCDE, l'organisme de coopération développement économique, des choses plus sociales au niveau du SAMU social, Médecins sans frontières, et évidemment la PHP pour tout ce qui est stage clinique et recherche clinique. Donc forcément, Paris, grand point fort, c'est l'offre de stage. Et si tu peux passer la diapo, c'est aussi une offre de formation qui est vraiment très présente dès le début. On fait, comme dans la plupart des subdivisions, un Master 1, il y a toutes les formations donc, comme des autres spécialités avec UNES. Et on a un programme de formation complémentaire qui est géré en lien avec l'asso local et la coordination locale. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais on a une formation sur la santé mondiale où on a vraiment des gens qui ont créé des ONG qui viennent nous expliquer comment ça s'est fait, leur expérience dans plein de domaines différents. Des formations sur la gestion de crise. Ensuite, c'est des formations plus que méthodologiques, de biblio, de méthodes qualitatives, etc. Et évidemment, Paris, on retrouve toutes les formations spécialisées que l'on veut, en termes de Master 2, de DU, de tout ce que vous voulez, dans tous les domaines, là, il y a pas de souci. Euh, pour la suite, quels sont les avantages de Paris? Ben, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une forte structuration locale. Avec Aurélia a parlé des assos locales. Ben, le SPI, c'est l'asso de Paris, des internes de santé publique d'Île-de-France, qui permettent d'être structurés à la fois sur les stages, parce que comme vous avez vu la diversité, il y en a près de 170, j'ai regardé tout à l'heure. Donc on a tout un fonctionnement qui nous permet à chaque fois de choisir au mieux, que les stages puissent proposer leurs projets et qu'on puisse avoir une idée de tout ce qui est possible dans toute cette diversité. Également, une structuration locale qui permet d'organiser des formations, je vous en ai parlé, et des événements. Donc là, je vous ai juste mis trois événements qu'on a fait vraiment cette année. Certains qui ont été portés par des nouveaux internes qui venaient juste d'arriver, d'autres, voilà, selon les motivations de chacun. Donc avec une journaliste au Monde, avec celui qui a créé le Nutri-Score ou avec le conseiller international au ministère de la Santé. Voilà, l'année avant, on avait reçu une ancienne ministre. Enfin, on fait vraiment nos événements régulièrement. Ça permet vraiment de aussi participer à cette vie de l'internat. Mais comme on devait mettre une faiblesse, ça peut aussi être parfois difficile de se repérer en fait, dans ce grand nombre de choix. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec Aurélia, c'est là où vraiment en parler avec les autres internes et en discuter, c'est vraiment important.
Ensuite, sur Paris, forcément, je pense que c'est une question qui peut revenir. Est-ce que comment, pour ceux qui vivent pas à Paris, comment ça se passe, etc. Globalement, même avec un salaire et même sans faire de garde, c'est complètement possible de vivre en tant qu'interne à Paris. La plupart de nos stages, en plus, sont dans Paris, ce qui n'est pas le cas des autres spécialités. Donc, en fait, on arrive à avoir des temps de trajet qui sont quand même vraiment voilà, on peut trouver des stages à moins de 30 minutes de chez soi sans trop de difficultés. Euh, et ensuite, Paris, c'est quand même aussi ce qui permet d'aller visiter tous les congrès, tous les événements, de rencontrer toutes ces personnalités, de pouvoir aussi aller dans toute la France. Voilà, moi, enfin, je sais que j'ai pu garder contact avec mes amis qui sont partis dans toute la France à l'internat du fait d'être après Paris, parce que globalement, on peut aller partout facilement. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions sur la ville et les choses qui pourraient s'y rattacher, n'hésitez pas à aller voir. Perso, j'ai fait un stage à pied. Bon, quand même, ça reste rare quand même. Vous pouvez aller voir sur le site de l'asso local où il y a vraiment il y a une FAQ, il y a plein d'infos complémentaires. Donc, n'hésitez pas, en plus du CLISP, si ça vous intéresse, Paris, d'aller checker là-bas. Sur les projets ensuite des internes. J'ai un peu triché, là, je vous ai mis quatre petits projets pour vous donner un peu une illustration de la diversité. C'est vraiment des projets qui étaient proposés aux internes il y a un an, donc j'ai repris mot pour mot. Donc voilà, le projet de Médecins du Monde qui proposait de faire l'étude de séroprévalence dans une zone en Bagdad, Irak. Bon, vous n'allez pas sur place, mais c'est une analyse de données, hein, je précise. France 2030, pardon, l'Agence d'innovation en santé qui avait un projet d'essayer de mettre en place un outil de veille des technologies de rupture en santé. L'IRDES, donc c'est un institut de recherche en économie, quand je vous montrais la diversité de la recherche. Mais là, c'était de réaliser une comparaison économique du fonctionnement d'EHPAD dans le pays et des choses plus de terrain, comme la Seine-Saint-Denis, où on peut évaluer et participer à la mise en place de la vaccination HPV. Et si je détaillais un projet plus spécifiquement, vu que c'était un peu ça le principe de base de cette diapo, là, je vous ai montré l'évaluation du programme Activi. Donc, c'est un projet que j'ai mené au semestre précédent. Du coup, c'est un programme qui était en lien avec un service de maladies infectieuses pour des personnes qui vivent avec le VIH et particulièrement des personnes migrantes. Donc, c'était beaucoup de femmes migrantes qui vivent avec le VIH. Et c'est une association qui a pour but d'essayer de prendre en charge tous les facteurs de risque cardiovasculaire, vu que c'est devenu un peu la principale cause de surmortalité dans ces populations. Au-delà du VIH, c'est vraiment le surrisque cardiovasculaire. Et donc, il y avait un peu tout un projet de représentation de l'association que j'ai mis à gauche. Et pour évaluer ce projet, il y avait une partie participation active aux missions de l'association. Donc, j'ai fait un week-end où je suis parti avec eux en Dordogne. J'ai fait plusieurs ateliers sur de nutrition, promotion de l'activité physique. Et j'ai réalisé des entretiens avec les patients, avec les intervenants, les infirmiers, la diététicienne, etc., pour essayer de mieux comprendre le processus de cette association et en quoi elle permettait d'améliorer la vie des patients. Et en complément, une analyse plus quantitative à partir de chiffres sur leur comportement alimentaire avant et après un an de participation au programme et voir en quoi ça permettait d'améliorer. Donc voilà un exemple plus concret peut-être de ce qui est possible de faire. Là, ça va rester à l'hôpital, mais évidemment, je vous ai montré auparavant qu'il y avait d'autres projets en dehors. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste, je t'ai trouvé très vendeur. Je suis contente d'avoir choisi Paris. Ça, j'ai pas été trop long. Bah écoute, j'ai pas écouté à la fin. Euh, j'ai pas vu, c'était quoi, Nord-Est, je crois? Yes, Pierre, stop. Ouais, bonjour tout le monde. Pierre, je suis interne de sixième semestre à Dijon. Voilà, donc le moment fort que tout le monde attendait, la présentation de l'interrégion Nord-Est, bien sûr. Bon, on passe après Paris, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir sur les images qui ont habilement été mises sur le diapo, voilà, l'interrégion comporte donc les subdivisions de Besançon, Dijon, Nancy, Reims et Strasbourg. Donc on est quand même une, une grosse région assez étendue. Pour ce qui va être de l'offre de stage, donc dans les subdivisions en général du Nord-Est, tout à fait the place to be, évidemment.
Quiche-Lorraine. Bon, voilà. On peut bien sûr explorer tous les domaines de la santé publique dans les subdivisions du Nord-Est. On a quand même une concentration d'informations et euh, voilà, de la proposition de l'offre de stage, surtout sur tous les stages qui vont être stages d'épidémiologie, recherche clinique, stages de méthodologie, de biostat. Mais encore une fois, il y a possibilité de faire de la promotion de la santé, de l'hygiène, euh, faire aussi un peu de clinique dans les subdivisions. Euh, Malgré ce focus un petit peu sur voilà ces points-là. Pour les particularités de certaines subdivisions, voilà, à Strasbourg, on a des terrains de stage qui vont être très hospitalo-centrés, mais avec une vraie compétence donc, dans tout ce qui va être méthodo biostat. Et à Dijon et Besançon, la petite particularité, c'est vraiment l'emphase dans les projets qui peuvent être menés en stage sur tout ce qui va être santé-environnement et une seule santé ou One Health. Avec voilà, par exemple, des stages à l'hôpital Nord-Franche-Comté où il y a vraiment un service à l'hôpital, un service santé environnement. Pour ce qui est de l'offre de formation, alors les cours prennent la forme de journées de cours mensuels à Dijon et Besançon. Il faut savoir que les deux subdivisions vivent vraiment ensemble. En fait, c'est comme une sorte de grande subdivision un peu double. On fait nos stages ensemble et il est très simple de passer d'une subdivision à l'autre pour aller en stage. On a des terrains de stage partagés. Et donc, une fois par mois, on se réunit entre internes. Voilà, le matin pour présenter des projets de stage qu'on mène voilà, dans notre internat, s'entraîner à la présentation type thèse et congrès. C'est des moments privilégiés où voilà, on peut se faire des retours sur le DES, sur l'internat, sur les stages. Et l'après-midi, on a des cours variés qui voilà, représentent l'intégralité de la maquette de santé publique. Il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a aussi un projet donc, de mise en place de cours, un petit peu comme à Dijon et Besançon, dès le semestre prochain, des cours qui aborderont aussi tous les thèmes de la maquette de santé publique. Et en plus de ça, il y a des séances de LCA qui sont organisées. Pour ce qui est de Nancy, on va surtout avoir des séances de bibliographie et la possibilité, il y a quelque chose qui a été mis en place récemment, de participer en fait en distanciel aux réunions et aux cours qui ont lieu à Dijon et Besançon. Je me prononce pas pour Reims parce qu'il y a, voilà, il y a une période sans interne et donc je ne suis pas certain exactement de ce qui est mené actuellement là-bas. Ok. Et ensuite, dans l'offre de formation un petit peu interrégionale, il y a aussi la possibilité de suivre les masters de l'École de santé publique de Nancy, les M1, donc il y a trois M1 possibles dans l'interrégion, ERCE, donc épidémiologie, recherche clinique, évaluation, PPS, donc prévention, promotion de la santé et éthique, sont donc des masters en e-learning entièrement en distanciel et la possibilité donc de poursuivre ces trois masters sur un M2, la plupart du temps en présentiel. Par exemple, le M2 ERCE, c'est une semaine de cours par mois dans chaque subdivision de l'interrégion, une semaine à Reims, une semaine à Nancy, etc. etc. Et bien sûr, les étudiants s'organisent en général pour s'héberger les uns les autres. Enfin, ça, c'est sympa en général, ce sont des formations qui sont appréciées. Et donc, toujours les petites particularités aussi l'interrégion, euh, la santé environnement avec l'organisation d'un séminaire. Euh, donc, petit clin d'œil à tous les internes. Il reste des places. En fait, on organise un séminaire qui voilà, reprend toutes les notions de santé environnement, découverte de santé environnement. Qu'est-ce que c'est de travailler en santé environnement? On peut acquérir toutes les connaissances et compétences de la maquette tous les ans, fin novembre, donc à Besançon. Et à Besançon également, donc encore une fois, je le répète, The Place to Be, l'université d'été qui aborde là, cette fois, des thématiques variées en général, fin juin, début juillet. Voilà. Et enfin, pour finir du coup sur l'interrégion nord-est, je dirais que au contraire de Paris, donc là on a vraiment des petites subdivisions avec assez peu d'internes, hein. Par exemple, en tout on est une dizaine à Dijon et Besançon. Alors Nathan, le référent de Strasbourg, est présent. Je crois que vous êtes un peu moins d'une dizaine, peut-être 7 ou 8, je ne suis pas sûr. Là comme ça, je ne sais plus. Mais du coup, en général, on a des subdivisions assez soudées avec une bonne entente entre les internes. On peut toujours se soutenir, s'arranger
notamment lors des choix de stage et lors des journées de ES à Dijon, Besançon et Nancy. En tout cas, pour l'expérience que j'en ai, on se soutient, on se donne des conseils, on reçoit les conseils de nos pairs avec un peu plus d'expérience. Il y a une bonne dynamique aussi dans l'interrégion grâce à l'association des internes de santé publique du Nord-Est, où il y a pas mal de projets qui sont mis en place sur le partage de l'offre de formation, des cours. Il y a des dynamiques d'ouverture de postes, notamment cliniques à Dijon. Et puis, de manière générale, on a un peu une remontée de notre nombre d'internes depuis quelques semestres. Et ben, enfin, les faiblesses de la subdivision résident justement dans cette petite taille. Il n'y a pas la même offre de stage que dans les grandes subdivisions. On ne peut pas vraiment faire de santé internationale de ce que... Ah, 5 à Strasbourg pour le moment, excusez-moi. Voilà, il y a une offre un peu moins vaste que les autres subdivisions, mais qui reste quand même respectable. Et il y a certaines subdivisions, Reims et Nancy, avec assez peu d'internes pour le moment. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter donc à l'adresse de l'association. Moi, après, je pourrais redispatcher les messages aux personnes d'intérêt. Et enfin, je suis désolé, je dépasse sur le temps, mais je vais présenter très vite fait un projet d'interne que j'ai mené donc lors de mon stage à l'ARS. C'était dans le cadre du quatrième plan régional santé-environnement de la région Bourgogne-Franche-Comté, où le but était de prévoir un petit peu l'émergence des zoonoses et maladies vectorielles en région, de prévoir d'évaluer le niveau de préparation de la région. Ce qui était intéressant et qui était mentionné par Clémentine tout à l'heure dans ce travail, c'était en fait, on utilisait l'approche donc que j'ai mentionné, une seule santé, où on allait se confronter à plein d'acteurs différents de santé humaine, l'ARS, SPF, la Santé publique France, les acteurs de la santé animale, avec les groupements de techniques vétérinaires, les groupements de défense sanitaire qui interviennent dans les élevages, l'ANSES, la Fredon qui fait des épidémies de surveillance en santé végétale, le réseau SAGIR qui fait la surveillance de la faune sauvage. Et voilà, intellectuellement, c'est très stimulant de parler à tous ces gens, de découvrir un petit peu quels sont les facteurs qui permettent de prévoir l'émergence des zoonoses. Enfin, moi, je connaissais rien, on va dire, à la santé des écosystèmes, à comment interagissent les espèces entre elles, les espèces hôtes des pathologies d'intérêt, où sont les vecteurs et quels sont les facteurs qui poussent, voilà, on va dire, à passer la barrière entre les espèces et à pousser l'émergence entre les pathologies, enfin, l'émergence de pathologies en santé humaine, je veux dire, pardon. J'essaie d'aller vite. Et enfin, on aurait pu organiser une journée, une seule santé, où on a réuni tous les acteurs de santé humaine et animale impliqués, on a fait de l'interconnaissance, de la mise de contact, on a créé un réseau en Bourgogne-Franche-Comté entre acteurs de santé humaine, animale et des écosystèmes pour mieux prévoir l'émergence des zoonoses et maladies vectorielles et travailler ensemble sur ces sujets. Moi, je trouve qu'intellectuellement, c'est vraiment intéressant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Incroyable, merci beaucoup. J'aurais pas cru que un sujet de santé-environnement m'aurait donné envie d'écouter. Donc franchement, j'ai trop stylé. J'avais tout misé sur la photo de la moutarde en première diapo, mais bon, ça vaut le coup. Nord-Ouest, je sais pas qui présente Nord-Ouest. C'est moi. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Ok. Elisa, je suis interne de santé publique à Rouen. Donc je vais vous présenter l'interrégion Nord-Ouest qui comprend Lille, Amiens, Rouen et Caen. Donc je trouve que ces subdivisions-là, elles se ressemblent un peu par rapport à l'offre de stage. Alors forcément, il y a toujours l'épidémio qui est présente partout. Il y a Lille et Rouen qui font pas mal de recherches cliniques. Je vous présenterai tout à l'heure d'ailleurs ce côté-là que je trouve très intéressant. À Lille, il y a l'économie de la santé. Amiens, il y a le rectorat. Bon, à Rouen aussi, il y a, voilà. Euh, Rouen et Caen, ils se partagent des pôles de l'ARS. Donc, je sais que le plus gros des locaux, c'est à Caen. Mais à Rouen, on a une possibilité soit d'aller à Caen, soit il y a aussi des postes vraiment dans Rouen même. Et, euh, Ce qui est bien aussi, c'est que l'ouverture de stage est possible. Euh, ouais, j'ai misé sur l'architecture normande, c'est la base. Euh, et euh, L'ouverture de stage est carrément favorisée et encouragée, et ça, c'est super chouette.
euh, la, la diapo d'après. Pour l'offre de formation, il y a beaucoup de cours de biblio. euh, je sais qu'à Rouen, c'est tous les mois. Lille, c'est tous les mardis. On a tous un peu les cours sur CIDES qui sont des cours qui permettent un petit peu d'expliquer au premier semestre tout ce qui est santé publique. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est master les DU, par exemple, expertise médicale, méthodologie. À Rouen, il y a l'anglais médical. Alors, je sais plus quelle ville propose éducation thérapeutique, mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de trucs. Moi, je trouve que les atouts de notre internat, c'est la solidarité entre co-internes parce que c'est vrai que comme on est des petites promos, bah, en fait, on se connaît tous et on peut vraiment se veiller sur l'un et l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça à Rouen. La bienveillance, en tout cas, dans ma région, vraiment, les chefs sont adorables et ils suivent beaucoup le projet des internes. C'est des petites villes et très dynamiques et agréables. Et on n'est pas loin de Paris, donc pour les formations, c'est assez pratique. Pour Caen et Rouen, on n'a pas de garde obligatoire. C'est que si on a envie d'en faire. Et bien sûr, le patrimoine, la gastronomie, le camembert, la bière, Cappadoce, voilà. C'est assez sympa. Et pour ce qui est des faiblesses, on a des gardes à faire quand on est à Lille et à Amiens, a priori. Il n'y a pas autant d'offres de stage qu'à Paris, par exemple, mais on s'y retrouve quand même, surtout avec les interchus qui sont possibles. Donc moi, je vais vous présenter, alors je vous présente pas un projet très spécifique, mais je vous présente un terrain de stage. Je vous donnerai un exemple de projet à la fin pour un peu concrétiser, mais moi, je voulais vous présenter un stage qui se fait au Centre d'investigation clinique du CHU de Rouen. Je trouve que c'est un très bon stage pour commencer la santé publique parce que ça permet de garder un pied dans la clinique si on a un peu peur voilà, de la transition entre les externats où on fait beaucoup de cliniques et après l'internat de santé publique. Ce service-là, il est vraiment génial, l'équipe est géniale et en fait, l'interne va examiner et suivre des volontaires sains et malades dans le service. Vérifier qu'il n'y ait pas d'effets secondaires ou de choses comme ça pour certains traitements qui sont testés. Et puis il va avoir un appui statistique, etc., avec notamment une formation à R, un logiciel. euh, euh, il y a ça, c'est un peu mixte en fait, c'est ça. Et puis le côté très travail d'équipe qui est intéressant. Euh, Moi, ce que j'aime bien dans ce service-là, c'est que c'est très carré. Comme c'est de la recherche, il faut que tout soit très clair et on n'est pas perdu en fait. Tout est expliqué et ça, c'est vraiment c'est stimulant par rapport au sujet et c'est vraiment rassurant en fait comme premier stage. Euh, et puis. Et puis ça permet de se former à pas mal de compétences de santé publique, je trouve. Oui, et après je vous ai juste mis le contact pour les différents internats si vous avez besoin. Merci beaucoup, j'espère que j'ai pas zappé la diapo trop vite, je savais pas s'il y avait autre chose après. Non, non, c'est bon, je crois que j'ai parlé un peu trop longtemps. Merci. Ok, t'inquiète. Trop cool, bah, merci beaucoup. J'avais pas du tout idée d'existence de ce genre de stage mixte. Enfin, pour moi, c'était toujours un petit peu plus prévention, mais enfin, c'est super intéressant de le mixer comme ça avec la recherche clinique, je trouve. Ça Ouais, permet d'avoir c'est vraiment vraiment la bien. Enfin, vision. je suis tombée amoureuse de ce service, moi. Ouais, trop stylé. Trop cool, merci beaucoup. Ensuite, nous avions l'Ouest. L'Ouest.
Hello Caroline. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Caroline Clabec, interne santé publique maintenant 6e semestre, et je vais vous présenter un petit peu l'interrégion. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une externe déjà qui était déjà intéressée par Rennes, il me semble, j'ai cru entendre au début de la présentation. Donc c'est génial, donc déjà on a déjà quelqu'un de déjà convaincu. Alors, est-ce que tu peux passer la diapo? Merci. Alors, l'Ouest, bon, ça, je vais vous présenter un peu comme les autres régions, mais on est, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos autres régions, mais nous, il y a une énorme cohésion et j'ai pas l'impression d'être, oui, je vous ai pas dit, mais je suis à Brest, pardon. J'ai pas l'impression d'être de Brest, j'ai l'impression d'être dans l'Ouest, c'est-à-dire qu'on a vraiment une unicité dans notre région. Donc, l'association s'appelle l'ISPO, Internes de santé publique de l'Ouest, et on a des séminaires d'internes très réguliers, on échange souvent, on va souvent dans l'une ou l'autre ville. On a un groupe WhatsApp en commun et un Discord qui s'est mis en place. Et en fait, on est très, très connectés, et même si on n'est pas forcément beaucoup par ville, par exemple, à Angers, actuellement, je crois qu'il est tout seul, à Brest, on est deux, on va bientôt être trois. Bon, Nantes et Tours, ils sont 10 chacun, et Rennes, j'ai les chiffres, ils sont 7. Voilà, donc on est 30 en tout, et c'est comme si on était une subdivision à 5. Voilà, pour vous présenter un peu la dynamique qu'il y a localement dans l'interrégion. Et les mobilités sont extrêmement facilitées, c'est-à-dire que si vous êtes à Rennes, vous voulez faire un stage à Tours ou à Angers, il y a un dispositif qui s'appelle Hugo. Donc, c'est pas spécifique à santé publique d'ailleurs, ce dispositif, mais ça ne compte pas comme un interchu et vous pouvez échanger de ville avec un autre et des formations communes qui sont proposées. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges entre, entre les villes. C'était ça le message de la diapo suivante, s'il te plaît, Aurélia. Alors, les stages phares, alors c'est très varié selon les villes, mais j'ai essayé de vous montrer un peu les spécificités de chaque ville, parce que je ne pouvais pas vous dire tous les stages. À Rennes, alors ce qu'il faut retenir vraiment à Rennes, c'est l'EHESP, donc l'École des hautes études de santé publique, qui est vraiment un centre de formation phare et reconnu nationalement, voire même internationalement. Donc, c'est une très, très grande force de la ville. Et vous avez beaucoup de formations, beaucoup de stages là-bas. À Nantes, il y a un stage très intéressant qui est à Médecins du Monde, qui m'a été rapporté comme étant une force de cette ville. À Tours, il y a beaucoup de stages, on en a parlé juste avant, cliniques, notamment des stages d'addictologie ou de santé sexuelle. Donc, si vous êtes intéressé pour le versant promotion de la santé et tout l'aspect prévention, vous pouvez vous y diriger. En plus, ils ont ouvert 3 postes à Tours, je crois, cette année en internat, donc vous pouvez y aller. À Brest, on a alors, étant moi-même à Brest, je peux vous dire que le stage particulier de Brest qui est vraiment assez unique, c'est le centre de données cliniques. Donc, des centres de données cliniques, c'est là où on fait l'entrepôt de données du CHU. Il y en a partout, mais celui de Brest est autonome, fait en code open source. Donc, c'est là que vous pouvez apprendre la programmation. Voilà. Donc, je vous en parlerai, j'ai la diapo d'après. Et à Angers, il y a des stades d'administration de la santé plutôt intéressants. Les cours sont Émin de Paris-Saclay, je ne sais pas si on en a parlé au début, mais c'est la formation commune de beaucoup, beaucoup de petites villes, entre guillemets, qui n'ont pas de formation sur place. Donc, c'est un M1 qui se fait en distanciel. Donc, c'est des cours en commun à Paris. Et Rennes et Nantes ont des cours en présentiel sur place. Donc, on a aussi des modules de Nantes qui sont accessibles à tout. Voilà un petit peu. Donc, c'est pas exhaustif. Moi, je pourrais en parler longtemps tellement il y a de choses mises en place, mais il y a de quoi se former avec les formations des copains d'à côté. Voilà, on peut passer la diapo. Bon, les atouts, bah, là, je vous parle depuis la Bretagne, c'est la Bretagne, voilà. Et c'est absolument magnifique. Vous pouvez aller à la plage en sortant du travail, vous finissez à 17h, vous allez à la plage, vous allez surfer. Et il y a une énorme solidarité, même si vous êtes dans une ville ou une périphérie où il n'y a personne. De toute façon, on est tellement connectés qu'on se déplace souvent pour se voir les uns et les autres. On n'est vraiment jamais seul. Moi, pour la petite anecdote, j'ai été seule interne à Brest au début quand je suis arrivée. Et ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu d'interne. Bon, Jérôme m'a rejoint ensuite et un troisième interne va nous rejoindre. Et j'ai jamais eu l'impression d'être seule. J'ai eu l'impression d'être avec Rennes, d'être dans la subdivision de Rennes, mais juste que j'étais dans une subdivision, dans un périph' à Brest. Voilà, pour vous montrer un peu la dynamique. Donc, on n'est jamais, jamais tout seul. Les faiblesses, eh bien, c'est un peu propre à toutes les petites villes en province, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous pouvez pas faire un stage je sais pas, à l'OMS ou au ministère, par exemple, effectivement.
Peu d'internes par ville pour certaines, effectivement. Et Brest, c'est loin. Ça, c'est assez loin. Si vous voulez aller à Paris, c'est pas cool. Voilà pour tout. Et je vous laisse nos contacts. Je ne savais pas quel contact mettre, donc j'ai tout mis. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que ça vous donne envie un petit peu de rejoindre la Bretagne ou la Loire-Atlantique ou le centre. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié la diapo d'après. Un exemple de parcours d'interne, donc pour vous montrer un peu comment j'ai progressé, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait comme internat dans la santé publique. Bien, j'ai commencé en 2023, j'avais aucune compétence en programmation, jamais de la vie, j'avais écrit une ligne de code. Et je suis arrivée au stage, au fameux stage du CDC dont je vous parlais juste avant, et c'est là que j'ai commencé à apprendre, alors R et Python principalement, parce qu'il y avait énormément d'ingénieurs, de data analystes, d'ingénieurs, de docteurs en informatique, et j'ai aidé à construire l'entrepôt de données. Donc c'est là que je me suis formée, énormément formée, c'était un stage quasiment que de ça. Et ça m'a tellement passionnée que je revenais au CDC sur mes journées formation pour continuer à me former. Et c'est ainsi que le chef du CDC m'a proposé mon sujet de thèse anonymisation des données de santé par génération de données synthétiques que j'ai soutenu il y a 2 mois maintenant. Et j'enchaîne ensuite avec un parcours recherche à Paris, du coup, à Paris-Saclay, pour faire un M2 sciences de données de santé. Donc, c'est l'application de l'analyse de données à du big data comme la génomique principalement. Donc, voilà comment j'ai commencé santé publique sans trop savoir où j'allais sortir de cette spécialité. Et j'ai pris cette direction bioinformatique, mais plutôt versant data science que versant biostat. Voilà. Merci beaucoup, Merci Caroline. beaucoup. Bonjour à Trop tous. cool. Je sais pas si vous avez eu le temps de... Je me remets genre 10 secondes sur la diapo contact. Auvergne-Rhône-Alpes. Alors finalement, je crois que c'est... Bah du coup, t'as Tasnim, je t'ai vu. Yes, c'est moi. Alors, bah, bonjour. Du coup, en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas d'association pour représenter l'interrégion. Et moi, du coup, je suis de Lyon et je vais vous parler au nom de l'association des internes de santé publique de Lyon, sachant qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi Saint-Étienne, Clermont et Grenoble. On est environ 15 internes sur Lyon et 10 internes répartis sur Saint-Étienne, Clermont, Grenoble. J'ai pas d'image de nourriture ni de paysage, mais vous pouvez vous imaginer qu'en Rhône-Alpes, il y a des belles montagnes et de la rando à faire. Euh, juste sur l'interrégion, on est surtout en mutualisation des cours, donc on a les mêmes cours entre les différentes subdives. À raison de faire le lundi soir une fois par mois, l'avantage c'est que c'est des cours qu'on choisit nous-mêmes, donc on invite des gens assez régulièrement. L'offre de stage sur Lyon, elle est assez variée. Si tu veux juste aller à la diapo d'après, pour vous montrer, il y a environ 56 stages, enfin il y a 56 stages disponibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a dans tous les domaines, des domaines qui peuvent être assez cliniques comme la dicto, la santé sexuelle. Des domaines, évidemment, il y a l'épidémio qui est très représenté, l'économie, et puis la santé environnementale. Si tu reviens juste avant, sur la diapo d'avant, du coup, je dirais que sur Lyon, il y a un certain dynamisme d'un point de vue formation pratique parce qu'on est capable d'ouvrir des stages de manière assez régulière. On peut faire des interviews assez facilement dans la subdivision. Enfin, entre les régions, mais aussi, enfin, entre les subdives, mais aussi en dehors de Lyon, les internes font régulièrement des interchus. Et puis ce qui est chouette, c'est que du coup, on a la possibilité de personnaliser notre internat selon notre projet professionnel, justement avec cette offre de stage assez variée. Niveau formation, c'est vrai que du point de vue théorique, on peut dire que 2 heures le lundi soir tous les mois, c'est pas énorme. La plupart des internes font un master, le master M1 méthode en santé publique pendant leur S1, S2. Et par contre, après, en M2, il y a pas mal de M2 sur Lyon qui sont possibles de santé publique, des biostats à l'épidémio, euh, ou à la santé publique en général.
Donc voilà, en gros, les grandes qualités de l'internat sur Lyon. La faiblesse, je dirais, ce qui est en fait, je pense, assez commun à la santé publique de manière générale, c'est que euh, du fait qu'il y a une grande autonomie dans les parcours et que la santé publique, c'est très large, en fait, les internes sont parfois un peu perdus dans la construction de leur parcours. On essaie un peu de pallier à ça. On a fait une journée de présentation des stages sur Lyon. On est en train de faire un guide parcours en fonction des domaines de la santé publique. Voilà, en fait, c'est déstabilisant, mais on met en place des choses et entre nous, on est assez connectés. Sur WhatsApp, enfin, on échange très régulièrement, on s'entraide pas mal. Bon, vous avez entendu, l'entraide, c'est un peu un mot qui revient en santé publique de manière générale. Et on se voit, on va dire, une fois tous les 2, 3 mois, au moins on organise une soirée ensemble. Voilà. Donc vous avez les contacts ici pour si vous avez des questions plus précises sur les différentes subdivisions. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. On a un site internet qui est assez splyon.fr où il y a plein d'infos dessus et vous pouvez voir plus en détail l'offre de stage qu'il y a. Et je vais juste passer du coup de diapo après au niveau, enfin, en vous montrant un exemple de parcours d'interne. Voilà. Du coup, je vais parler, enfin, j'illustre avec mon parcours. Ça, c'est un extrait du guide parcours qu'on est en train de faire, mais pour vous montrer la variété de ce qu'on peut faire. Moi, de base, je suis plutôt intéressée santé, environnement, recherche et bientôt administration de la santé. J'ai commencé à Santé publique France, on est bien encadré, on fait de l'épidémiologie de terrain. Donc là, c'est veille sanitaire, on surveille les épidémies saisonnières, mais aussi l'émergence d'épidémies comme la rougeole ou des choses comme ça. M- Moi, j'ai travaillé sur l'épiphase parce que c'est une problématique très locale sur Lyon. J'ai travaillé sur de l'analyse de clusters de cancer. On essaie de voir s'il y a un sur-risque ou pas, un regroupement de cancers. Et sur l'étiac hydrique, pour vous donner un exemple. Et c'est très pratique parce que derrière, en fonction de ce qu'on fait, l'ARS, elle prend des décisions qui peuvent être adaptées. Ensuite, centre antipoison. Donc là, c'est un stage plus clinique où c'est de la réponse à aux intoxications de tout, tout niveau, addicto, pharmaco et intoxication commerciale à des produits industriels, etc. Donc hyper intéressant comme stage. Prévention, enfin le CLB, je vous en parlerai juste après, et le cirque. Donc là, c'est une instance internationale. À Lyon, on a des stages qu'on peut qualifier de santé internationale. Euh, L'OMS fait plus partie des tâches qu'on a sur Lyon. On a le cirque qui est une branche de l'OMS qui est très orientée recherche sur le cancer. Et après, on a des stages orientés recherche à l'international en infectio. Et, euh, J'en ai oublié un autre. Oui, pareil sur le cancer, le LISARC. Voilà, si tu veux passer juste après. Donc, il y a un stage qui est assez intéressant, je trouve, à vous présenter parce qu'il y a une activité qui est très variée. C'est le département cancer-environnement du centre Lyon-Bérard. Donc, c'est un centre de lutte anti-cancer qui reçoit des patients, enfin, c'est un centre de référence sur la lutte contre le cancer. Et ils ont deux départements de santé publique, dont un qui s'occupe de l'environnement au sens très large, parce que l'environnement, c'est pas que les expositions infectieuses interespèces et les expositions toxicologiques, c'est aussi le lifestyle, donc ce qu'on mange et l'activité physique qu'on fait. Donc prévention secondaire auprès des patients qui ont eu un cancer, prévention primaire auprès des aidants avec des consultations et des journées de formation auprès des patients et des aidants. J'ai fait de la recherche sur l'exposition aussi à la pollution de l'air et le cancer du sein. On a mis en évidence un lien. Des colloques sur des sujets un peu chauds d'un point de vue environnement à la métropole de Lyon. Enfin, c'est les PFAS, exposition aux PFAS. Et on a parlé aux professionnels de santé pour qu'ils puissent avoir une idée de quoi faire quand les patients viennent avec des questions sur les PFAS. Et information au grand public en sensibilisant à la question de la recherche en santé. Et du coup, nous, c'était sur la pollution. Donc voilà un peu un exemple de stage en santé publique où on peut faire plein de choses différentes. Voilà. Merci beaucoup, je suis trop impressed par le GIF en bas.
Voilà, ça a mis un gif dans son diapo, quoi. Très moderne, très moderne. Merci beaucoup, Tasnim. On peut passer au sud avec Clémentine, j'imagine. Ouais. Donc, je vais vous présenter les villes du sud, donc Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Tu peux passer là. J'ai fait un peu ville par ville, moi. Les stages un peu, ils ont tous de l'épidémio, des biostats, ce genre de choses, parce il y en a partout. Les stages un peu spécifiques à chaque ville. Donc Toulouse, on va avoir le laboratoire Pierre Fabre, qui est un laboratoire pharmaceutique. On a pas mal de stages en pharmaco et on a la clinique spatiale, qui est la seule en France où c'est des je vous en parlerai un peu plus tard. Et on a aussi des stages cliniques, mais il y en a dans toutes les villes des stages cliniques. Montpellier, ils ont des stages en intelligence artificielle. Ils sont assez intéressés là-dedans, surtout les applications à l'hôpital. Et après, beaucoup de stages épidémie, recherche clinique, promotion de la santé. Marseille, la grande spécificité, c'est qu'ils ont des partenariats avec l'Institut de recherche et développement. Et donc, ils proposent des stages à l'international. Donc, il y en a qui sont partis à Cuba, au Laos ou aux Philippines. Et en fait, ça compte comme un stage à Marseille. Et ensuite, Nice, c'est assez divers. Il y a de l'administration, des établissements de santé, des stages cliniques, de la recherche clinique et l'e-bug, qui est un programme international de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Et en fait, c'est international, il y a 20 pays partenaires. Et donc, c'est coordonné par le CHU de Nice. L'offre de formation, elle est un peu commune partout, hein, comme un peu partout de toute façon. C'est des masters qui sont intégrés pour certaines villes dans les stages et des séances de cours mensuelles pour Toulouse, Montpellier et Nice. Il y a des séminaires aussi communs entre Toulouse et Montpellier. C'est la première année qu'ils ont fait ça cette année. C'était 2 fois par an, donc on se présente, on se retrouve tous pour une journée. C'est vraiment pas mal. Et Marseille a un peu moins d'offres de formation, mais globalement, comme partout, il y a quelques masters et des DU, quoi. Mais il n'y a pas de grosses formations de cours, de séances de cours. Et là, avec l'asso ISP Sud, on essaye un peu de relancer et on aimerait bien mettre en place quelques cours. Ce serait peut-être au début sur la base de volontariat d'interne, mais pour essayer de, au fur et à mesure, proposer une formation commune à tout le Sud. Si tu peux passer. Les atouts, le sud, la qualité de vie qui est incroyable, mais un peu selon ce que vous aimez. Toulouse, il y a un très bon encadrement des coordonnateurs qui sont assez impliqués. Ils nous poussent vraiment, ils nous encadrent bien. Et si on veut ouvrir des stages et avoir un parcours particulier, ils sont vraiment là pour nous aider. Montpellier, l'internat est très vivant. Il y a pas, l'asso des internes organise pas mal de trucs, donc c'est vraiment très très vivant. À noter qu'il y a des interrégions possibles entre Toulouse et Montpellier, donc comme dans le Grand Ouest ou ce genre de choses où ça compte pas comme un interchu. Marseille, le grand atout, c'est que l'internat est extrêmement libre. On fait vraiment ce qu'on veut. Le coordonnateur acceptera tout. Si on veut faire un interchu, si on veut partir à l'étranger, il accepte tout. Ça, c'est le bon côté de Marseille. Et Nice, c'est une petite promo, mais avec une bonne ambiance et des coordonnateurs assez impliqués. Et donc, il y a aussi une interrégion entre Marseille et Nice. Les faiblesses, Toulouse, il n'y a pas beaucoup de stages en administration de la santé. On est des petites promos, donc on se voit assez régulièrement, mais on n'est pas énormément. Montpellier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terrains en dehors des champs qui ont été cités juste avant. Marseille, c'est le revers de la médaille, c'est que du coup, on est très libre, mais il n'y a pas globalement pas d'encadrement de ce qu'on m'a rapporté par les coordonnateurs. Et du coup, la promo est assez dispersée vu qu'il y a plein de stages aussi un peu partout. Oui, Nice, on m'a dit qu'il y avait vraiment une bonne ambiance et qu'il se voyait pas mal. Et Nice, une petite promo, mais bonne ambiance. Et pour la suite, j'ai essayé je vais faire rapidement, mais parce que chaque ville a vraiment sa spécificité, donc je voulais vous dire 4 stages d'une ville, de chaque ville. Montpellier, donc il y a Erios, c'est l'espace de recherche et d'intégration des outils numériques en santé. Donc en fait, c'est l'hôpital de Montpellier qui est très impliqué dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils créent leur propre entrepôt de données de santé.
Et ils sont assez porteurs et notamment il y a des stages avec des projets de développement d'outils à base de réseaux de neurones dans le cadre hospitalier par exemple. Ils nous avaient montré un chatbot d'aide à la rédaction de compte rendu d'hospitalisation ou ce genre de choses. Donc en IA ils sont quand même assez porteurs. Pour Marseille, il y a donc l'IRD. Donc là, il y a l'exemple d'une interne qui m'a dit d'ailleurs si quelqu'un était intéressé, n'hésitez pas, qui est partie là aux Philippines pour travailler sur la santé menstruelle des femmes dans des. En fait, il y a une étude sur des femmes dans les bidonvilles de Manille elle était là pour avec une équipe et ils ont l'analyse des données était déjà faite, mais ils essayaient de faire un peu des workshops et de proposer des manières pour présenter les données, notamment ils travaillent avec un illustrateur pour faire sous forme de BD pour que ce soit facilement accessible à tout le monde. Et elle travaille aussi avec Médecins du Monde pour essayer d'éduquer les professionnels de santé aux soins post-avortement, qui l'avortement est illégal, et donc du coup pour essayer de faire comprendre aux professionnels de santé qui peuvent quand même prendre en charge les patientes sur les, les risques post-avortement, type hémorragie, ce genre de choses. À Toulouse, il y a donc la clinique spatiale qui est de la recherche clinique, donc avec tout ce qu'on vous a dit avant, que je ne vais pas répéter. Donc c'est particulièrement sur la médecine spatiale, donc c'est quand même un peu stylé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, genre rester allongé 2 mois et gagner 50 000 euros, bah c'est ici. Et donc c'est hyper intéressant et on fait aussi de la clinique, des échos-Doppler, enfin non des échos vasculaires, des biopsies de muscles, ce genre de choses. Donc ça allie vraiment le côté création d'un protocole de recherche et recherche clinique. Et pour terminer, eBug, je vous en ai déjà un peu parlé, mais globalement, il y a par exemple un interne qui a fait une étude européenne sur les infections vectorielles et le One Health en lien avec l'Angleterre et la Norvège. Voilà. Et je vous ai mis les contacts, n'hésitez pas, il y a l'assaut, mais pour chaque ville, vous avez soit le numéro de téléphone, soit le mail de la personne. Oh, cool, merci beaucoup. Et du coup, j'imagine que l'interne aux Philippines, c'est Sophia. Non, c'est Laura. Ok, bah du coup, les gens passeront par toi. Oui, oui, si vous avez des questions, pareil, avec Tasnim, on fait l'option administration de la santé cette année. Donc bon, je la ramène un peu de force, mais si vous voulez, moi, me poser des questions sur ça ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Je vous redirigerai vers les bonnes personnes. Trop cool, merci beaucoup. Euh, Sud-Ouest, Dimitri, du coup? Hello, bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Dimitri, je suis un médecin de santé publique qui a terminé son internat, son DES en novembre dernier. Et actuellement, je suis directeur médical d'une douzaine de centres, de services de prévention, promotion de la santé dans le nord de la France. Mais j'ai fait mon internat dans le sud-ouest. Donc finalement, alors, il y a des. Si vous allez sur le site de l'ISNI, les interrégions ne sont pas forcément exactement les mêmes a priori que ce qu'on avait vu là. Donc, vous avez déjà vu Toulouse. Donc, j'ai mis une photo de Toulouse. Donc, prenez pas trop en compte ça. Du coup, je vais surtout vous parler du coup de la Nouvelle-Aquitaine et de la Réunion, qui a priori fait partie de l'interrégion. Alors, la Réunion, je ne la connais pas personnellement, mais on m'en a pas mal parlé. Et si jamais vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à contacter le CLISP. Je vous ai remis en bas à gauche, de toute façon, un petit QR code vers le site du CLISP où vous aurez les coordonnées pour pouvoir poser les questions sur les subdivisions qui vous intéressent directement aux référents des subdivisions. Et si vous voulez leur écrire directement par email, vous avez directement le nom de la ville @clisp.fr. Vous pourrez les contacter. De même, il y a des associations locales donc j'avais mis ISP Sud, mais ça c'est pour Toulouse. Sinon, pour Bordeaux, c'est la ISPB. Et donc pour Limoges et Poitiers, il n'y a pas d'association parce qu'en soi, on est trop peu d'internes, mais grosso modo, de mémoire, on se parlait assez régulièrement, on se croisait lors des stages et il y avait toujours moyen de s'entraider, de s'échanger des informations. Alors,
Donc les offres de stage, ben, c'est très diversifié, hein, surtout quand on est dans les grandes villes. Donc Bordeaux, vous allez avoir à peu près toute la diversité des 8 grands secteurs du DES de la santé publique. Euh, Vous retrouverez les mêmes stages que dans les grandes villes, sauf effectivement les stages parisiens qui ont l'avantage d'être très proches en fait des services centraux, c'est-à-dire des ministères, tout simplement. Cela dit, à Bordeaux, ils sont très très axés administration de la santé. Ils aiment beaucoup ça. À Poitiers, ils sont de plus en plus axés. Ils ont sorti un DU l'année dernière sur la santé environnement. Et ils sont pas mal aussi sur la prévention, promotion de la santé avec la Villa Santé. Non, je sais plus comment ça s'appelle, ou la Maison de la Santé. Enfin, ils ont des services assez sympas sur tout ce qui va être en fait la recherche-action sur la prévention, promotion de la santé. Limoges, grosso modo, il y a, on va dire, le socle fondamental des stages. Il va y avoir de l'épidémiologie. Vous pourrez avoir l'ARS. L'avantage de la Nouvelle-Aquitaine, c'est que au niveau de l'ARS, déjà, l'ARS est un stage régional de la grande région. Donc, vous pouvez en fait sortir de votre subdivision, que vous soyez à Poitiers, à Limoges ou à Bordeaux. Vous pouvez être sur les 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine sans que ça compte comme un interchu. De deux, les interchus sont très 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 facilités entre les différentes subdivisions. Donc, vous pouvez en fait faire facilement 2 semestres pendant votre phase, alors principalement la phase d'approfondissement, parce que la phase socle, c'est quand même pas mal d'être dans sa subdivision, mais en soi, rien ne vous empêche de demander un interchu pendant le 2e semestre de votre phase socle. Vous pouvez en fait découvrir les terrains de stage des autres villes. Et l'avantage, je dirais, de cette grande région Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment que les échanges sont très très facilités entre les différentes subdivisions. Après, effectivement, sur les villes plutôt de Limoges et de Poitiers, il n'y a pas de cours qui sont donnés. Alors, peut-être que Poitiers, ça existe maintenant, mais en tout cas, moi, de ce dont je me souviens, en fait, il y avait des cours à Bordeaux qui sont donnés quasiment toutes les semaines. Alors, Limoges-Poitiers, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous former, mais moi, par exemple, je me suis formé entièrement avec des formations privées en dehors de ma subdivision et en dehors de ma région, et qui n'étaient pas proposées par les enseignements de santé publique. Ça, vous pouvez le faire peu importe où vous êtes. Et ça peut vous apporter beaucoup de connaissances et de compétences sur pas mal de choses. Et je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, dans le monde du travail, c'est d'ailleurs plus ces formations-là, en dehors de mon DES de santé publique, qui font un vrai plus sur le CV. Mais si vous voulez ensuite des formations, sachez que Poitiers, Bordeaux, vous êtes très très vite arrivé à Paris aussi, si vous voulez avoir des formations parisiennes. Bordeaux a une grosse offre hein, quand même, avec, il me semble, sur les 3 subdivisions, donc Bordeaux, Limoges, Poitiers, vous avez plus d'une quinzaine de masters ouverts, sachant qu'en réalité, les masters, vous pouvez prendre celui que vous voulez, mais on va dire il y a déjà plus d'une quinzaine de masters avec des intitulés vraiment très, très santé publique, très, très corps santé publique, qui vous apportent les compétences demandées dans le portfolio. Il y a plus d'une quinzaine de DU différents, beaucoup de FST. Il y a la FST médecine scolaire qui monte en puissance en ce moment sur Bordeaux avec 3 internes qui sont cette année pris pour la FST médecine scolaire. C'est un record, j'ai l'impression. Et donc, ils sont assez souples aussi sur l'ouverture des stages. Dans les 3 villes d'ailleurs, ils sont assez souples. Si vous avez des stages que vous souhaitez ouvrir dans d'autres services, n'hésitez pas à leur demander. Les coordonnateurs sont souvent très ouverts au fait d'ouvrir des terrains de stage. Dont une présente parmi nous. La FST médecine scolaire, Louise, c'est Oui, bon. oui, oui. Je fais partie des trois personnes Ah, bah avec félicitations. Claire et Terphone Paris et Avec Claire et Marie. Donc, Marie.
Sur Bordeaux, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, on a un gros pool d'attractivité sur l'administration de la santé à Bordeaux avec un directeur général d'ARS qui est très dynamique et qui travaille beaucoup sur l'attractivité de la ville et de l'ARS. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui représente le plus Bordeaux parce qu'on a aussi un certain nombre de profils plutôt orientés vers l'informatique et aussi des profils très variés sur l'épidémiologie et plus comme moi sur la prévention, promotion en santé. Donc c'est peut-être la façade ou la vitrine de Bordeaux, mais sans que ça ne constitue l'intégralité des stages proposés. Ouais, ben merci de ton intervention, mais c'est vrai que Bordeaux, enfin c'est hyper diversifié. Grosso modo, vous avez tous les types de terrains de stage. N'hésitez pas à checker sur le site du CLISP, la ville, vous ils présenteront beaucoup de choses et il y en a même plus maintenant. Et si un des atouts de la Nouvelle-Aquitaine aussi, c'est que notamment à Bordeaux, il y a des partenariats avec le privé. C'est une des subdivisions, j'ai l'impression, où il y a pas mal de partenariats publics-privés. Alors, le partenariat public-privé, ça change beaucoup parce que il y a beaucoup de souplesse en fait dans les privés, dans les partenaires privés. Donc, il y en a qui peuvent disparaître, il y en a qui peuvent apparaître. Mais c'est vraiment un plus. Moi, j'ai fait ma thèse dessus et franchement, c'était super, les partenariats public-privé. Dans la réunion, pour pas prendre trop de temps, mais il y a quand même une offre de stage diversifiée. Alors, j'y connais rien, mais je suis allé voir sur le site du CLISP et donc j'ai regardé un petit peu l'offre de stage qu'il y avait. Grosso modo, il y a plus de stages qu'à Limoges, hein. Voilà, pour donner un titre de comparaison. Donc, c'est pas une toute petite subdivision, c'est quand même une subdivision qui se maintient, qui a une offre. Ils ont un DU aussi, si je ne me trompe pas. Alors, il n'y a pas de master en présentiel, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, les masters, ils sont disponibles en fait partout en France. Et il y a énormément de masters disponibles en distanciel dans plein d'autres villes. Et vous avez plein de formations autres que les masters qui peuvent vraiment vous apporter les compétences et abonder dans le sens et la teinte que vous voudrez donner en fait à votre internat. Voilà, donc si jamais il y a des questions ensuite plus précises, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais peut-être vous répondre, mais effectivement, contactez plutôt pour ce qui est de l'internat, les référents d'internat. Moi, je pourrais vous répondre un petit peu plus sur ce qui sont les débouchés professionnels après l'internat de santé publique dans les différentes régions. On peut passer au projet si vous voulez. Ok, donc alors c'est pas le meilleur projet, hein, c'est juste que c'est celui que je connais le mieux parce que c'est le mien. Et je vous ai mis un petit QR code aussi sur une vidéo qu'avait fait le CLISP l'année dernière, présentant plein de projets d'internes dans plein de secteurs différents. Et je trouve que cette vidéo était très bien, elle montrait vraiment la diversité des projets qu'on pouvait avoir. Donc n'hésitez pas à checker le petit QR code sur cette page. Moi, je vais vous parler rapidement de le bordel de mon internat, finalement, qui a été très très transversal, très diversifié, où en fait, dans les stages, et c'est notamment les stages en partenariat public-privé, où on a pu mélanger les innovations technologiques pour la santé, la psychologie comportementale, les gros congrès et les partenariats publics-privés, la médico-économie, l'éducation, la promotion de la santé et la recherche-intervention en international. Parce que pendant ces 1 an que j'ai fait, donc j'ai fait 2 semestres à Bordeaux en interchu, et c'est lors de ces 2 semestres que j'ai fait ma thèse, et j'ai fait ma thèse sur ces 2 semestres. C'était très très diversifié. En fait, le projet principal, c'était d'étudier, de mettre en application des changements de comportement populationnel envers leur santé en utilisant des leviers de psychologie comportementale. Et notre outil vecteur, c'était principalement les modèles Escape Game. Donc en fait, voilà, j'ai passé 2 semestres à construire en grosse partie des Escape Games. Et tout pendant mon stage, on en a fait effectivement dans la Nouvelle-Aquitaine, mais en réalité partout en France. On en a fait également à La Réunion, en Guadeloupe, au Canada et en Suisse. Et donc, moi, je faisais partie des équipes qui ont été des
pêcher au Canada et en Suisse. Et c'est d'ailleurs lors de ces rencontres et de ces missions, etc., que j'ai trouvé mon futur employeur, étant donné que maintenant je suis recruté à la direction de la santé publique de Montréal au Canada. Donc, vous voyez, en réalité, il y a plein de choses. On pense, on rentre dans un stage, on se dit, ouais, ok, on va faire des escape games sur Bordeaux. Bon, finalement, ça débloque plein d'opportunités dans tous les sens. Et donc là, c'était très orienté sur la santé mentale. Mais en réalité, il y a plein d'autres domaines que vous pourrez découvrir dans votre internat. Comme je passe un peu en dernier, entre guillemets, j'ai tous mes collègues qui vous ont présenté leur parcours et donc voilà, je termine entre guillemets sur un truc un peu plus niche, un peu moins mainstream dans l'univers de la santé publique, mais ça existe, vous pouvez le faire. En fait, le mot de la fin, entre guillemets, par rapport à ce projet-là, c'est qu'en fait, c'est illimité la santé publique. Vous faites absolument ce que vous voulez dans la direction que vous voulez. Et c'est ça qui est le mieux, en fait. J'ai pas regretté un seul jour pendant mon internat d'avoir pris l'internat de santé publique. Et voilà, prenez ça et faites tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai de la pratique clinique avec des patients quasiment tous les jours. Bon, maintenant un petit peu moins parce que je fais de la direction, mais vous pouvez aussi tout à fait avoir une pratique clinique tous les jours ensuite. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri. Je sais pas si tu as mis tes contacts. Euh, Oh, non, mais je peux les mettre dans le chat, mais sinon, je crois que je suis toujours référent officiellement de Limoges, donc si les ok. gens vont sur le... Ah ben non, c'est vrai que les contacts sont plus là. Bon, attends, je le rajoute là, mais tout le monde peut me contacter, y a absolument pas de souci. Ça peut être, t'as un parcours plutôt inspirant et des fois c'est pas mal pour les tout jeunes de parler aussi à des gens qui ont terminé pour voir finalement au bout à quoi ça mène. Ben, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et puis le CLISP, de toute façon, vous avez mes coordonnées et même mon WhatsApp. Donc si jamais il y a besoin de passer mes coordonnées à quelqu'un, Yes. que les jeunes internes passent par le CLISP et toutes les informations qu'ils veulent. Et puis ensuite, s'ils veulent les informations un peu plus spécifiques, ils n'hésitent pas à m'appeler, ce sera avec grand plaisir. Trop cool. Ben, merci beaucoup. Euh, Voilà, donc là vous avez les contacts, les derniers contacts du CLISP en général. Donc comme j'ai dit dans le chat, pour ceux qui n'ont pas forcément vu, on a un petit problème de formulaire de ville. Du coup, quand vous faites, enfin, via les formulaires sur le site, ça ne marche pas. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail, soit au formulaire général, à contact. C'est Louise qui se fera un plaisir de tout rediriger. Soit à envoyer directement un mail avec le nom de la ville at clisp.fr. Ça, normalement, ça marche toujours. Voilà. Et ensuite, si vous avez des questions là, maintenant, tout de suite, de même, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre en chair et en os derrière votre écran. Et si c'est pas le cas. J'avais une question, moi. Mais déjà, merci beaucoup à tous d'avoir présenté toutes vos régions, c'était super. Moi, j'avais une question par rapport à l'encadrement en stage. Quel conseil vous pourriez donner vis-à-vis de ça? Est-ce que, il y a certains stages qui sont réputés comme mieux encadrés que d'autres ou voilà aussi, enfin, s'y prendre en amont. Enfin, j'ai eu le conseil d'anticiper les objectifs de stage bien en amont du choix de stage. Voilà, si jamais il y a des choses particulières, vous voudriez rajouter. Nous, à Paris, on a fait un guide du nouvel interne où on en parle un peu et qu'on pourrait peut-être partager aux autres villes. Je fais un peu ma pub parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais, mais qu'on pourrait partager. Euh, En fait, en gros, moi, je dirais que ça dépend vraiment des stages. Où ça dépend vraiment des stages. Il y en a qui ont un encadrement réputé très bon, il y en a qui ont un encadrement plus distant. En général, on se connaît assez bien pour se le dire entre nous. Enfin, généralement, tu sais à l'avance quel stage a cette réputation ou pas. Je parle sous réserve de grandes villes, les petites villes où il y a moins d'internes, peut-être que ça, c'est moins le cas. Dans tous les cas, c'est bien de prendre contact avec le stage avant de le choisir pour un peu
se mettre d'accord sur ça va être quoi les objectifs, ça va être quoi la fréquence de suivi. Est-ce qu'on fait un point toutes les semaines? Est-ce que c'est plutôt un point toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est tous les jours on travaille côte à côte? Voilà, pour avoir un peu une idée à l'avance et se mettre d'accord sur nos attentes respectives. Toi, ce que tu attends de ton encadrant et l'encadrant, ce qu'il est prêt à t'offrir. Vas-y, Dimitri. C'est exactement ça, Aurélien. En fait, on a une telle diversité qu'en réalité, si je devais donner une règle générale qui a fonctionné pour tous mes collègues que j'ai connus d'autres villes et pendant toutes les phases finalement des stages d'internat de santé publique, c'est assez une règle assez ubiquitaire. C'est faut se renseigner en amont. N'hésite pas à prendre contact avec les terrains de stage avant. Tu prends une petite heure ou 2 heures pour y aller, rencontrer un peu les équipes même en amont. Ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut aussi te faire en sorte que peut-être tu te rends compte que c'était pas exactement ce à quoi tu t'attendais dans le stage, que tu reviendras peut-être vers ce stage plus tard dans ton internat, etc. Donc prendre un contact avant d'aller en stage, c'est hyper important. De deux, être proactif. Voilà, quand tu es dans ton stage, tu n'as pas forcément tout en tête au début quand tu commences ton stage, parce que justement, tu es là aussi pour le découvrir. Mais très vite, il faut que tu aies tes objectifs. Tu te dis, ah ouais, ça, j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien sortir avec cette compétence-là finalement à la fin du stage. Et donc, ça te permet de structurer un petit peu et d'orienter un petit peu. Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que dans la plupart des services où tu seras, tu ne seras pas forcément en contact ni avec des médecins, ni avec d'autres internes de santé publique, ni même avec des profs de santé publique. Donc, en réalité, les gens vont aussi te demander qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. Et donc, faudra pas hésiter justement à discuter le plus possible avec tous les partenaires que tu pourras avoir au cours de tes stages pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter et tu te rendras compte aussi que toi aussi tu peux leur apporter beaucoup d'insights, beaucoup de connaissances sur le monde de la santé qu'en fait ils ne connaissent pas de la même façon que toi. Ok, ça marche, merci beaucoup. Et au tout début, enfin, une petite expérience perso, mon premier stage, les nanas savaient pas du tout ce que c'était un interne de santé pub, donc je me suis retrouvée à faire une semaine de colis, enfin c'était un peu chelou. Et en fait, moi, non plus, je savais pas ce que c'était un interne de santé publique finalement. Donc, je savais pas vraiment qu'est-ce que j'étais censée apprendre. Et donc, je me suis basée sur le référentiel de la maquette avec les compétences. Et je leur ai dit, bah voilà, moi, mon expérience, c'est ça. J'ai fait 3 ans d'externat, j'ai une expérience clinique, machin. Je suis censée acquérir ça. Maintenant, à vous de voir comment est-ce qu'on on fait le pont entre les deux. Mais enfin, voilà. Si jamais t'as pas d'idée, tu peux aussi simplement t'appuyer sur nos référentiels de compétences. J'essaie de vous envoyer la maquette, pas la maquette, mais le portfolio du référentiel dans le chat. Je l'ai en Excel quelque part. Et dans tous les cas, demander conseil à ton cordeau ou à tes co-internes, ça marche aussi toujours.